Une quatrième étape qui a tenu toutes ses promesses aujourd'hui avec une belle victoire de l'équipage Zapetti Lapalooza au nez à la barbe de UFR Champflore. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le MAC du Tour. Nous allons voir ce qui s'est passé sur l'eau aujourd'hui. En tout cas, si l'on peut retenir une chose, c'est une arrivée superbe dans cette ville des Anses d'Arlé. Le public est aux anges. On peut dire que l'intérêt du Tour est carrément relancé maintenant avec cette belle victoire de l'équipage Zapetti Lapalooza qui très certainement va se remettre en confiance. Voyons le résumé. Départ rapide sous un vent nord-est à Schellcher en direction des Anses d'Arlé. Comme souvent, les mieux placés du général se portent en avant de flottille avec, sur cette étape, un équipage CTDM EDF très en verve. Image de la flottille quittant Schellcher en direction de la Pointe des Nègres. À Édouvant, l'aïeul Sainte-Anaise est en queue de flottille avec en plein milieu Saumarec, Petit Navire et toutes les autres. Au niveau du phare de la Pointe des Nègres, voilà la situation. En avant, on retrouve UFR Champflore qui est à la manœuvre. Brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle aussi. Établissement Rosette Orange fait l'effort pour aller chercher la tête de course. L'équipage GFA Caraïbes montre aujourd'hui encore de belles intentions. L'aïeul tente de revenir sur la tête de course. Une étape suivie par de nombreux vacanciers installés dans les bateaux suiveurs. En avant toujours le combat, un trio s'est formé dans la baie de Fort-de-France avec Rosette Orange, UFR Champflore, Brasserie Lorraine. Les premiers du général, on peut dire que le marquage a commencé. Derrière arrive le groupe de chasse avec Hôtel Brise Marine, Zapetti Lapalooza et CDTM EDF. Retour en avant, le maillot rouge est à la lutte avec Rosette Orange. La prochaine difficulté, la bouée de Port-Corée. En tête de course, le combat est de toute beauté. La course est maintenant bien lancée. À la bouée de Port-Corée, voici le passage. CTDM EDF, Hôtel Brise Marine, Brasserie Lorraine. À quelques encablures arrive UFR Champflore, établissement Rosette Orange, de Yole qui ne se lâche plus. Maintenant, on part en direction de l'autre difficulté de la matinée, les bouées vertes de l'espace sud. En tête, les positions restent inchangées. Déjà très attardé, mais toujours à la lutte, l'aïeul Tania Chaussure. Un peu plus loin, avarie pour Mutuelle Margaillard. Ça se passe au niveau de la Pointe du Bout. Au niveau de l'Hilaire Ramier, CTDM EDF est toujours dans de bonnes dispositions, mais derrière, la chasse s'organise. Belle remontée pour UFR Champflore sur l'équipage de Californie. Les autres concurrents sont là aussi. Le combat est intense. C'est à la sortie du Cap Salomon que UFR Champflore va prendre le contrôle de la course. Rosette Orange, CTDM EDF, Hôtel Brise Marine, Lapalooza sont déjà relégués au second plan. En tête de flottille, UFR Champflore relance sa yole. Cette étape est réputée pour ses nombreuses zones d'éventé. Une autre partie de la course commence. Il faut bien tenir l'embarcation pour ne pas dessaler. Devant, Brasserie Lorraine, Sarah Énergie Nouvelle trace son chemin. Les yoleurs marinois n'ont pas lâché l'affaire. La course se poursuit en tête avec UFR Champflore, mais c'est plus loin que les choses vont vraiment se gâter pour les Roubertins. Rosette Orange continue sur un bord, tandis que UFR Champflore a viré pour aller chercher la bouée de Petite Anse. Avantage au final pour les franciscains
et rapprochement de toutes les autres yoles du groupe de tête. On est maintenant plus très loin de la ligne d'arrivée. Plus que quelques virements de bord à opérer et la route de l'arrivée. UFR Chamflore, on le voit, se place au vent de ses concurrentes. C'est le regroupement devant. Plus que quelques virements de bord à opérer et la route de l'arrivée. Une arrivée au sprint entre Zapetilapalooza bien engagé et UFR Chamflore qui arrive très vite sur un autre bord. Cette image de l'arrivée de ces yoles restera certainement gravée dans les esprits pendant longtemps. En tout cas, un incident de course qui prive UFR Chamflore de la victoire d'étape. L'embarcation reste carrément coincée dans la bouée d'arrivée. Voilà en tout cas qui fera débat pour la suite du tour. En tout cas, on a appris que Zapetilapalooza a déposé une réclamation, au final rejetée selon les dernières nouvelles en provenance des officiels de course. C'est une année sans, on ne sait pas, il y a des années comme ça, enfin tout le monde passe par là, donc peut-être que c'est notre année, et puis on n'a qu'à accepter et puis travailler, et ne pas baisser les bras, et le tour n'est pas encore fini, donc on va aller chercher des victoires d'étape pour notre public et notre supporter, donc, et même pour nous-mêmes, parce que ça c'est bon pour le moral, donc on va continuer à travailler, et c'est pas parce qu'on n'est pas milieu de tête qu'on va laisser le tout tranquille, donc il y a des étapes à prendre, et on va prendre, et après on verra le général. C'est vrai qu'aux Anzarlais, c'est toujours ça, il y a une yole qui part devant, comme on a fait aujourd'hui. Et puis sur la fin, je pense qu'on a, pas qu'on n'a pas assez collé la côte, mais le vent n'était pas favorable pour nous. Ils sont entrés, on s'est battu, on a réussi à les redoubler. Peut-être qu'à la fin, on aurait fait un petit bord à terre, parce que le vent était non. On s'est dit qu'on contrôlait Brasky-Lorraine. Bon, on finit deuxième, on est content quand même, hein, parce que de toute façon, ils ne nous donnent même pas 2 secondes, donc c'est bon. C'est une très très belle étape, une étape très palpitante. On ne pouvait pas savoir qui avait gagné dans les 3-4 kilomètres de devant. C'était une très très belle régate. Et vraiment, c'est tout le charme de la course d'Oyol. C'est ça. De ne pas savoir qui va gagner, de faire plaisir au public, puis de se faire plaisir. Aujourd'hui, on a toute possibilité de gagner. Et c'est des petits détails qui font que nous gagnons. Juste après Pointe-Lan, pour aller bouer l'arrivée. On va mener tous les 3 yoles en nous. Et il y a une des options à prendre. Nous prenons l'option sud et dit que bon, qui pas trop payant parce que nous prenons un petit voie d'eau. Donc à penser c'est ça qui coûte nous la victoire. Chacun a son avis sur la course. L'expert c'est vous, c'est la rubrique et c'est tout de suite. Première difficulté qui passe pour courir le matin. Et puis en ventard, il y a là qui sortent en ventard, il y a premier pour courir à arriver. Pour courir, c'est-à-dire que pour trouver comme là, parce que l'on sortit pour courir, c'est en ventard, il y a aller, pour chercher 3 îles et tout ça. C'est ça. Mais si déjà au départ, on va passer en belle France en difficulté, eh bien, pour arriver pour courir, devant la pointe des nègres, alors là, si on passe à Chébéco depuis devant la pointe des nègres, on a un gros problème. Devant la pointe des nègres, et puis après, la traverser vers le diamant. Tourner, une fois qu'on a passé ces caps-là, ça va. Pour tu l'emmènes à diamant, comment dire? Aujourd'hui, là, au départ, c'est bon, mais une fois arrivé devant là-bas, les vagues font pratiquement 1,50 m. Ah, il y a beaucoup de difficultés là, pour Pointe-Lan là. Là, Pointe-Lan là, là, sortir en Pointe-Lan là, c'est là qu'il y a une difficulté, l'autre difficulté. En l'eau la mer? Oui, ah ouais, c'est là que je nomme. Ah, yo bon, c'est des voiles qui, bah, ni des grands voiles, ni des petits voiles, ouais, tu sais, c'est ça qui petit à aller puis machin, parce que la grande voile là, quand une piste vent, si une piste vent, ça peut couler quoi. Voici le classement à l'issue de l'étape du jour. Zapetilapalooza est premier. Deuxième UFR Chamflore à 1 seconde. Troisième Brasky-Lorraine Sara Énergie Nouvelle à 16 secondes. Quatrième établissement Rosette Orange à 1,35. Cinquième CDTM EDF à 6,25. À 9 minutes et 36 secondes, on retrouve l'équipage Somarec Petit Navire. 7e SMEM à 13 minutes et 17 secondes. 8e GFA Caraïbes à 14 minutes. 9e Hôtel Brise Marine Lipton Ice Tea Boucherie Prudent à 17,15. 10e l'équipage Aïdouvan à 19 minutes et 51 secondes. Le 16e est Diet Discount Espace Santé Optical Center.
Passons maintenant au classement général. UFR Chamflore conserve le maillot rouge à 10 minutes et 29 secondes. On retrouve à la deuxième place Brasserie Lorraine, Sarah Énergie Nouvelle. Troisième établissement Rosette Orange à 33 minutes 55. Quatrième l'équipage Aïdouvan à 1 heure 1 minute et 25 secondes. Cinquième Somarec Petit Navire à 1 heure 2 minutes et 11 secondes. Sixième GFA Caraïbes 1 heure 45 15. Septième Zapetti Lapalooza 1 heure 53 51. Huitième SMEM 1 heure 58 26. 9e CTDM EDF en 2 heures et 47 secondes. 10e Bricobat Notitan en 2 heures 31 et 44 secondes. La 16e place est toujours occupée par Tania Chaussure SME MSR. Émile Langel, aujourd'hui, on peut dire qu'on a vécu une belle étape, encore une étape différente avec un beau sprint à l'arrivée. Ah, un super final quoi. Franchement, à l'entrée de la Pointe Pimentée, donc à l'entrée du Bourdin d'Arlé, les 4 yoles quasiment étaient bord à bord. Et franchement, on ne pouvait pas dire qui est-ce qui aurait gagné. J'ai eu peur pour Félix, puisque lorsqu'on a vu comment l'arrivée s'est présentée, Félix qui arrive à bâbord, UFR Chamflore, et Loïc et Laurent Mas qui arrivent tribord, Zapetti Lapalooza. Donc franchement, on s'est dit, il risque d'y avoir quelque chose là, un truc à faire. Et apparemment, UFR Chamflore a su ralentir sa course pour permettre à Lapalooza de passer et d'empocher une très belle victoire ici aux Anses d'Arlé. C'est quand même passé quelque chose à la bouée de Petit-Anse, hein. C'est là que la course s'est jouée. Hein. Eh bien, il faut dire que dès le départ, l'organisation a enlevé le rocher du diamant. Donc c'est vrai que ne pas monter au rocher, ça a changé la physionomie de la course. On a eu vraiment l'étape de transition qu'on attendait. Donc ça a été très bon pour les organismes, puisque je crois qu'on est entré en 2h30, 3 heures de navigation. Donc ça a fait du bien aux organismes, ça a fait du bien aux coursiers de ne pas savoir qu'on monte jusqu'au diamant. Et effectivement, il y a eu un petit calico à faire au niveau de Petit-Anse. Parce que UFR a un peu perdu là, a beaucoup perdu là. Ils ont également perdu sous la bouée de, on va dire, Californie, puisque à 2 reprises, je trouve qu'ils ont fait 2 petites erreurs tactiques. Ils sont sortis un petit peu trop au large. Ils ont donné l'occasion aux autres justement de revenir un petit peu trop facilement sur eux à ces 2 marques de parcours-là. Et puis Rosette Orange, on a vu, a fait un bord beaucoup plus loin, en tout cas a descendu sa yole beaucoup plus avant de casser à Petit-Anse. Exact. Rosette Orange, dont on pensait qu'ils auraient pu accrocher leur première victoire d'étape, puisqu'ils avaient une belle voile. Et on pensait que sous les bords de Port-Autant, que cette grande voile-là, cette belle voile-là, aurait pu leur permettre de refaire le retard et pourquoi pas empocher une victoire ici, ce qui a été le cas pour les jumeaux Mas. Voilà, en tout cas, on a assisté à une belle étape, un beau début de parcours. CTDM a bien marché, puis après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Eh bien, c'était les régionaux de l'étape. La bouée était mouillée quasiment là où ils naviguent. Et c'est vrai qu'ils ont fait un très beau coup. Ils n'étaient pas parmi les premiers sur le long bord qui nous emmenait vers les 3 îlets. Donc ils ont senti la bascule devant. Donc ils ont viré avant tout le monde. Et donc se sont présentés, même bas bord à mur, sur la bouée qu'ils ont passé en tête. Et tête qu'ils ont conservé quasiment jusqu'à l'île Ramier. Parce que franchement, je ne sais pas quelle surface de voile ils avaient. Mais on voyait que la voile était très petite. Et malgré ça, ils ont su maintenir des gars comme Félix, des gars comme Ako à distance raisonnable. Franchement, félicitations à cette classe biberon. Je considère que c'est une classe biberon puisque c'est pas... J'ai regardé, il n'y a pas les anciens avec eux, mais malgré ça, c'est une équipe qui fonctionne vraiment très très bien. Il faudra compter avec eux sur les années à venir. On verra le classement général tout à l'heure, mais on peut dire déjà que Aïdouvan a perdu beaucoup de temps. En revanche, certaines yoles ont pu se rapprocher. Le cas s'est présenté avec Zapetti Lapalooza. Je pense que Zapetti a surtout fait une victoire de prestige, parce que là, les écarts ne sont pas grands. Quasiment tout le monde est arrivé ensemble, donc le général, en tout cas pour Zapetti, ne change pas grand-chose. Mais il leur fallait cette victoire d'étape qui donne du baume au cœur, parce qu'on sentait que vraiment le moral était un petit peu atteint de leur côté. Donc franchement, belle victoire, et j'espère que demain, ça va les aider justement à rejaillir sur la tête de la course pour arriver au marin. Merci monsieur. Les arrivées sont très importantes pour les communes. Alors comment cela se passe, comment cela se gère, comment cela s'organise sur place? Il y a un organisme justement qui s'appelle Office de tourisme. On voit le reportage de Bénédicte Di Geronimo et José Le Chertier. Découvrir l'histoire de Shellcher et le patrimoine martiniquais à travers le jeu. C'était qui Victor Shellcher? Parce que papa a dit que la statue... Une idée proposée par l'Office du tourisme du centre aux visiteurs de passage. L'initiative est du goût de tous. J'ai dit que c'est une bonne chose et c'est pas toutes les villes qui le font. J'aime bien et j'apprécie. C'est ça le problème.
Il n'y a pas beaucoup de villes que le font comme vous le faites, mais je vous félicite. Merci. C'est une très bonne initiative. Donc c'est vrai que c'est un petit côté ludique. Ça permet effectivement aux participants ou à ceux qui viennent sur le Tour des Yoles de découvrir un peu l'histoire de la commune. Parce que bien souvent, effectivement, on passe dans les communes. Pourquoi? Parce que vous avez les plages, vous avez le Tour des Yoles, vous avez le Tour cycliste. Mais on ne connaît pas forcément plus que cela sur la commune. Donc c'est une très bonne initiative, déjà pour les enfants. Parce que bon, leur demander qui est Victor Schellcher, même pour un adulte, parfois on se gratte la tête, on se pose oui, mais c'était qui encore ce bonhomme? Donc c'est une très bonne chose. Vas-y, voilà, c'était un abolitionniste et c'est celui c'est l'un des plus connus. Ce concept créé pour l'occasion permet de concilier l'événement Tour des Yoles et l'aspect culturel de notre petite Martinique. Il y en a qui connaissent très bien leur patrimoine, il y en a d'autres, notamment les enfants, qui ont besoin de ce petit coup de pouce pour vraiment mettre le pied dans leur patrimoine et connaître un peu mieux leur ville et leur pays. Et pour ceux qui se sont prêtés au jeu, un large choix de cadeaux était proposé. Il faut jouer pour le savoir. Vous avez joué vous-même? Pas de chance, par manque de temps, nous n'avons pas pu jouer, mais à chaque ville-étape, l'Office du tourisme propose de nombreux lots. Le Tour des Yoles, belle opportunité pour les entreprises martiniquaises. Passons maintenant à notre rubrique, la minute du partenaire, des sponsors et des voiles. C'est tout de suite. On sait qu'en Martinique, la croisière est bien orientée, que l'aéroport n'a jamais eu autant de trafic. Donc je pense que si on veut développer le tourisme, que le Tour des Yoles est vraiment la manifestation phare à mettre en avant. C'est une vitrine sur la Caraïbe, c'est une vitrine sur le monde et c'est surtout pour nous, ce qui s'y rapproche un peu des valeurs de la banque, le signe en fait que local, traditionnel et professionnalisme et haut niveau ne sont pas antinomiques. Donc je pense que le Tour des Yoles a un très très bel avenir devant lui et en tout cas c'est ce que je lui souhaite. Les valeurs que représente le Tour des Yoles, c'est-à-dire l'audace, la témérité, mais aussi la maîtrise des risques, est exactement en concordance avec ce que nous on fait aussi, on veut véhiculer à travers notre message à la CEPAC. Le meilleur souvenir que j'ai de mon équipage, je vous avoue, ça aurait pu être il y a 2 ans la victoire du Tour, mais je vous assure que c'est la préparation du Tour de cette année. Je trouve qu'ils ont été vraiment très très sérieux dans leur préparation et je pense qu'ils sont prêts pour ce Tour. Et par rapport à leur préparation, je vous assure qu'ils représentent vraiment les valeurs de mon entreprise. Le retour, il est sportif puisque je suis moi-même sportif, donc pour nous, c'est essentiel aussi de gagner et de représenter au mieux l'entreprise. Et je trouve que notre équipe de jeunes, qui est à mon avis la plus jeune du Tour, représente très bien les valeurs de notre entreprise. Des valeurs qui sont, comme je vous l'ai dit, des valeurs de travail et de réussite par le boulot. Demain, la 5e étape, les Anses d'Arlé Marin. Là encore, on devrait s'attendre à une belle étape. Alors, Henri-Émile, quelles sont les difficultés de ce parcours? Alors, demain, c'est clair, c'est la montagne demain. On quitte le bout des Anses d'Arlé, direction le Marin. Donc, ça va grimper jusqu'au Marin. Donc, les difficultés, c'est déjà sortir des Anses d'Arlé, passer la pointe pimentée entre Anses d'Arlé et Petite Anse. Donc, c'est relativement compliqué. Il faudra bien négocier cette partie-là. Ensuite, la passe des Fours entre la sortie de Petite Anse et le Rocher du Diamant. Donc c'est une mer qui est souvent formée, difficile à passer. Il y a le vent à prendre en compte? Ouais, puisque tout ça c'est lié en fait. Donc une fois qu'on a passé ça, c'est traverser la baie du Diamant, les cailles au niveau de Trois-Rivières, qu'il va falloir bien négocier, puisque parfois ça réduit la zone de navigation. La bouée sera située, je crois, au large d'un hôtel célèbre, juste avant le bourg de Sainte-Luce. Et ensuite, ligne directe vers le Marin. Très bien, donc pas de vraies difficultés à partir de cette bouée. C'est-à-dire que ce sera la montagne, quoi. Si on ne sait pas grimper, c'est même pas la peine d'y aller, quoi. Donc la difficulté en elle-même, c'est ça. C'est une étape de montagne, donc il faut s'en préparer à grimper. Très bien, on regarde tout de suite le parcours. Demain, on quitte cette belle commune des Anses d'Arlé en direction du Marin. Un beau parcours avec quelques cailles cependant à éviter. D'abord, on passe la pointe du Diamant, on laisse le rocher à droite. Une bouée jaune au niveau de la pointe des Fours à laisser à tribord. Ensuite, on va chercher Trois-Rivières.
Les organismes seront déjà bien éprouvés à ce moment-là. La suite du parcours Sainte-Luce, l'écomusée de Rivière-Pilote, où de nombreux vacanciers se donnent rendez-vous chaque année, et puis une arrivée qui sera jugée devant la plage du Marin. Demain, on va en Marin. Karine, tu vois qui à l'arrivée? Sans hésitation, UFR Chamflore. J'aurais pas pu parier le contraire. Allez, tout de suite, vos pronostics, on vous écoute. C'est déjà la fin de notre Mac du Tour. Merci de nous avoir suivis. Ça a été un réel plaisir d'être avec vous ce soir une fois de plus. Demain, on s'attend encore à une belle étape. On tient à apporter ce soir toute notre solidarité à notre confrère Franck Zozor, gravement accidenté hier soir. On vous souhaite une très belle nuit. À demain.